Bonjour les gens. Mes grandes passions dans la vie sont les jeux vidéo, les mangas et le cinéma. Et ces trois médias sont indispensables dans notre culture populaire, au point où les trois ont déjà été mélangés. Des mangas adaptés en jeux vidéo. Des jeux vidéo adaptés en manga. Des mangas adaptés au cinéma. Bon, oui, des fois on a eu des trucs pas très bien. Quand on regarde les jeux vidéo et les mangas, on retrouve plein de points en commun, comme par exemple la courbe de difficulté. En effet, dans les mangas, très souvent on retrouve un héros avec peu d'alliés et peu de pouvoir. Petit à petit, il apprend de nouvelles techniques, et forcément, les ennemis sont de plus en plus forts, avec pour la plupart d'entre eux des points faibles. Et c'est pareil dans les jeux vidéo, plus on progresse et plus les niveaux seront difficiles. Alors forcément oui, vous allez me dire que c'est pas hyper dur d'adapter un manga en jeu vidéo, et vous avez raison. On a eu de belles pépites. Parce qu'en l'occurrence, on a eu les Budokai, les très connus et très réussis Budokai Tenkaichi, l'excellent duo des Raging Blast qui a fait fureur sur PS3, on a eu aussi la saga Ultimate Ninja Storm pour Naruto, ou même en format beat them all avec la série Pirate Warriors de chez One Piece. Et personnellement, mes préférés, ça reste ces deux jeux, Budokai Tenkaichi premier du nom et Budokai 2. Parce que ouais, j'ai encore la nostalgie du 1 avec son premier générique et ses musiques et son gameplay qui était quand même révolutionnaire. Et celui-ci parce que t'avais beaucoup de combats qui partaient en freestyle avec des fusions qui n'avaient aucun sens. Perso, mon favori c'était Jump Ultimate Star sur DS, c'était exceptionnel. Mais malheureusement, les mangas qui sont adaptés en jeux vidéo sont pas vraiment bons, voire vraiment mauvais. À trop vouloir plaire aux fans de manga, on oublie de plaire aux fans de jeux vidéo. Le sujet est beaucoup plus vaste. Il y a des jeux vidéo qui ont marqué le monde des jeux vidéo en utilisant le style graphique et l'ambiance des mangas. Par exemple, Final Fantasy VII, le chara-design des persos et le scénario peuvent faire un manga ou bien un animé. Et c'est le cas, il y a des mangas Final Fantasy. C'est pareil pour Street Fighter. Voici Street Fighter 3 sorti en 1997. Comme vous pouvez le constater, le style graphique du jeu est clairement inspiré des mangas. Et le plus drôle, c'est que Street Fighter a eu son adaptation en animé quelques années auparavant, en 1995, et c'est Street Fighter 2V. Ou 2V, comme tu veux. Et Ryu a même fait son apparition dans Kengan Ashura. Mais dans l'inspiration manga, impossible de ne pas citer Devil May Cry. Devil May Cry, Devil May Cry, comme tu veux. Et Devil May Cry, c'est pas tout jeune, c'est sorti exactement le 23 août 2001, soit il y a presque 19 ans. Et si tu regardes le style graphique et le style de combat, c'est totalement du manga. D'ailleurs, ce jeu a même eu son adaptation animée, qui était franchement courte, oui, mais qui était quand même assez bonne. Enfin, au minimum, bien animée. Dans l'imaginaire collectif, ces œuvres sont des jeux vidéo avant d'être des mangas ou des animés. Mais maintenant, si je vous dis Pokémon ou bien Inazuma Eleven, le premier mot qui vous vient en tête, c'est soit animé ou jeu vidéo. Dites-vous que moi je pensais qu'Inazuma Eleven c'était d'abord un animé et ensuite un jeu vidéo. Et bah non, en fait c'est l'inverse. C'est le genre d'œuvre avec une multitude d'identités. Là déjà vous avez remarqué que les jeux vidéo et les mangas étaient proches. Au point où certains mangas ont pour sujet principal le jeu vidéo, comme par exemple Sword Art Online. Certains mangas vont même utiliser le jeu vidéo comme objet clé à l'intrigue d'une histoire. Comme Gon qui cherche son daron dans une Nintendo 64. Par exemple, le Isekai est un genre qui se mêle très bien au JRPG. Que faut-il retenir de tout ça ? Comme vous avez pu le constater, les mangas et les jeux vidéo sont étroitement liés. Mais si vous regardez d'un peu plus près, tout ça, ça vient du Japon. Oh, donc tout ça, ça sert à rien ? Eh ben non, en fait ça montre tout simplement l'importance du manga et du jeu vidéo. Sachant que en dehors du jeu vidéo, le manga a inspiré beaucoup de choses, notamment les films. Et pour les jeux vidéo, c'est pareil. Ça me choquerait pas qu'un jeu qui sorte aujourd'hui se soit inspiré de la Japanimation. Solo Leveling par exemple, c'est un webtoon qui a clairement des assets de JRPG. Et pour Gumball, on y retrouve plusieurs clins d'œil à des jeux vidéo comme Street Fighter par exemple. Ghost of Tsushima qui est sorti ultra récemment. Bon, je t'avoue, j'ai sorti le steelbook pour frimer, mais bon, tu m'as compris. Même si c'est vraiment de l'essence japonaise féodale qui est prise dans ce jeu, il y a vraiment un côté manga dedans. Les voix n'ont pas été choisies au hasard, la voix de Jin, le personnage principal, et aussi la voix de Zoro dans One Piece. Et je sais pas pour vous, mais je ressens quand même un petit air de Kenshin le Vagabond en y jouant. Et voilà, c'était tout pour ce sujet. Je tiens à remercier mon ami Ryan qui a participé à cette vidéo, ça fait vraiment plaisir, surtout que lui il aime bien les jeux vidéo, moi aussi, et que lui il aime bien les mangas, moi aussi. Merci beaucoup à toi Luchisco de m'avoir invité sur ta chaîne, parce que moi de base, j'aime beaucoup en parler, mais bon, voilà quoi, arrivederci. J'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu, pour ma part, oui. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre un pouce bleu, un commentaire, me dire ce que t'en penses de cette vidéo. Tout et merci pour les 1000 abonnés. Waouh, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me dit hey. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'entend pas. M trop
trouve mignon donc je la pèse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.